Benjamin Fulford le 12 février 2018. Le Vatican, le Parti communiste chinois, l'Empire britannique et le Pentagone planifient un gouvernement mondial. De plus en plus de preuves montrent que le Vatican, le Parti communiste chinois, l'Empire britannique et le Pentagone négocient la création d'un gouvernement mondial. Le dernier signe est venu dans un accord conclu entre le Vatican et le gouvernement chinois pour la sélection conjointe des évêques de l'Église catholique en Chine. Bien que cela peut sembler comme une question mineure, ne concernant que les 9 millions de catholiques chinois environ, il s'agit en fait d'un accord pour le partage du pouvoir mondial conjoint, selon les sources de la société secrète asiatique et du franc-maçon P2. L'accord signifie que chaque parti a un droit de veto sur le choix des évêques, donc les deux parties doivent se mettre d'accord. Et c'est un plan pour un futur processus Est-Ouest de sélection des leaders du gouvernement mondial, expliquent les sources. Rappelez-vous que la plupart des soi-disant leaders mondiaux reçoivent de gros dépôts sur des comptes bancaires auprès de la Banque du Vatican lorsqu'ils assument le pouvoir, et qu'on leur dit qu'ils ont le choix entre l'argent ou les plombs, la balle ou le pot de vin. La plupart prennent le pot de vin. En d'autres termes, la plupart des leaders mondiaux exposés à l'ONU reçoivent des ordres de la loge franc-maçon P2 du Vatican. Ainsi, un accord entre le Vatican et la Chine signifie que cet accord est entre l'ancien ordre mondial dominé par l'Occident et le mouvement du Nouvel Âge dominé par l'Asie. Selon un membre de la famille royale britannique, les Chinois peuvent également annoncer que, dans le cadre de cet accord, ils utiliseront le christianisme à caractère chinois comme religion nationale. Le chancelier de l'Académie pontificale des sciences sociales, l'évêque argentin Marcelo Cheso-Rondo, a insisté, dans une interview en espagnol avec l'initié du Vatican, sur le fait qu'en ce moment, ce sont les Chinois qui mettent en œuvre le mieux l'enseignement social catholique. L'Empire britannique a déjà publiquement donné son appui au plan des Asiatiques pour un gouvernement mondial en fusionnant ses marchés financiers avec ceux de la Chine, en soutenant l'AIB et la campagne d'infrastructure One Belt One Road au bord, et en soutenant secrètement un yuan adossé à l'or, pour remplacer le soi-disant dollar américain. Le Commonwealth britannique, l'Église catholique et les Chinois sont responsables du destin de 5 milliards de personnes sur une population mondiale de 7,6 milliards. Ajoutez à cela des pays comme l'Allemagne, l'Indonésie, le Pakistan, la Russie et l'Iran, dont les gouvernements appuient également ce plan, il devient alors évident que le monde se dirige vers une nouvelle ère. Henry Kissinger, l'ancien valet de la Kabbale, Henry Kissinger, a secrètement fait la navette dans le monde entier pour négocier la création de ce gouvernement, confirment de multiples sources. Après sa précédente rencontre avec le président des États-Unis Donald Trump en octobre, M. Kissinger a déclaré « L'administration Trump supervise une période où l'occasion de bâtir un ordre mondial constructif et pacifique est très grande. » La semaine dernière, après avoir rencontré Trump, il a déclaré que quelque chose de nouveau et de remarquable sortira de l'administration de Trump. Une chose remarquable que Kissinger a dit à Trump la semaine dernière, c'est que la Corée du Nord et du Sud allait annoncer la réunification de la péninsule coréenne, peut-être le 24 mars, selon une source de la famille royale japonaise qui a récemment rencontré Kissinger. La Corée du Nord était contrôlée par les Rothschild et la Corée du Sud par David Rockefeller, mais maintenant que David est mort, il n'y a plus aucune raison que la péninsule reste divisée, affirme cette source. En cas d'unification de la Corée du Nord, Kim Jong-un, homme fort nord-coréen, aurait un rôle cérémoniel semblable à celui de l'empereur japonais, tandis que la gestion quotidienne du gouvernement serait laissée aux politiciens et aux technocrates, selon la source. Selon la source, les troupes américaines resteraient là où elles se trouvent aujourd'hui, au sud du 38e parallèle, pour assurer l'indépendance continue de la Corée vis-à-vis de la Chine. L'autre question que Kissinger a soulevée avec Trump était le Moyen-Orient et le sort des oligarques khazarians, a déclaré des sources du Pentagone. La Kabbale est en mode panique de n'avoir obtenu aucun accord de Trump, donc Kissinger s'est empressé de prendre ses distances avec eux, ont déclaré les sources. Par exemple, une source juive de la CIA, ainsi que d'autres, disent que le premier ministre israélien sataniste, Benjamin Netanyahou, démissionnera et par la suite ira en prison pour 6 mois. Si le mafieux khazarien Netanyahou va en prison, il n'en sortira pas vivant,
dit la source. Netanyahou est retiré parce qu'il a été profondément impliqué dans l'attentat du Fukushima contre le Japon, et parce qu'il s'oppose à une solution à 2 États avec les Palestiniens, selon cette source et d'autres. La semaine dernière, Netanyahou a tenté et échoué encore une fois, de se sortir de cette situation en tentant de déclencher une guerre avec l'Iran, ainsi qu'une guerre entre les États-Unis et la Russie. Au lieu de cela, il a perdu son soutien militaire après que les forces armées israéliennes et leurs mandataires aient mangé le coup sur plusieurs fronts. La cabale se bat aussi avec acharnement pour couvrir ses traces et se débarrasser des témoins, alors qu'un filet légal se referme sur eux de toutes parts. Sur ce front, des sources du Pentagone disent « Il semble qu'un avion russe se soit écrasé le 11 février avec 71 morts juste dans le but d'enlever une seule cible liée à Uranium One et au dossier », Vyacheslav Ivanov, directeur de Rosatom. Ivanov aurait pu être éliminé discrètement, donc l'accident aurait pu être des représailles de la part de la cabale, pour la coopération Russie-Washington en matière des renseignements, après le voyage sans précédent à Washington, décès des chefs de la SVR, du FSB et du GRU, affirment les sources. Les sources affirment que la famille Rothschild en particulier semble vouloir dissimuler ses traces. Les sources font noter que le domaine de chasse de 13 000 acres des Rothschild qu'ils possèdent depuis 1875, à Lango, en Autriche, a été vendu à un prix de braderie pour éviter d'être saisi par le décret exécutif Trump du 21/12/17, puisqu'il aurait pu avoir été utilisé pour chasser les humains. Les membres des familles royales sont terrifiés parce qu'ils chassent et tuent des enfants, découpent des bébés en morceaux, et ils ont été vus en train de faire des sacrifices d'enfants, et ils ont poursuivi. Les chasseurs sont maintenant devenus les chassés, alors qu'un dirigeant de Carlyle a été arrêté à Shanghai, tandis que la chief, jeu de mots en anglais, She the Fan, la mère de frappe le ventilo, pour Adam Schiff, membre du Congrès californien, coupable de trahison dans son appel de 42 minutes avec Valérie Jarrett, gestionnaire de l'ancien président américain Barack Obama. De plus, les Rothschild peuvent avoir des atouts en appareils Apache, Chevron, Cisco, et d'autres actifs, mais leur culpabilité criminelle demeure, disent les sources du Pentagone. Une parade militaire peut être utilisée pour amener la garde nationale à décès après des arrestations massives, comme une démonstration de force pour protéger Trump et les tribunaux militaires, disent-ils, ajoutant que dans une tornade de justice poétique, des officiers licenciés par Obama pourraient le condamner pour trahison. Bien sûr, pour que les tribunaux militaires puissent entrer en opération, les salaires des militaires devront continuer à être versés. C'est pourquoi la guerre financière en cours est tout aussi importante que les arrestations et les assassinats qui ont lieu dans cette lutte épique pour le pouvoir. Un signe de l'intensité de cette bataille s'est manifesté lorsque les cours boursiers ont amorcé une chute record, tout comme Jérôme Powell est devenu, le 5 février dernier, le chef de la Réserve fédérale. Le plongeon boursier, et le précédent plongeon dans les crypto-monnaies, faisaient toutes partie d'un plan visant d'abord à piller, puis à fermer le système financier avant de le redémarrer, selon des sources de la CIA liées aux Rothschild en Asie. Pour s'assurer que l'éclatement de la bulle boursière ne cause pas de problème pour l'économie réelle ainsi que pour l'armée américaine et les chapeaux blancs de ses agences, la société Dragon Blanc et ses alliés ont travaillé sur leur propre système financier alternatif pour l'Occident. À cette fin, suffisamment d'or a été recueilli pour financer une réponse du G7 au projet au bord chinois de plusieurs trillions de dollars. Cela comprendra la construction d'un tunnel reliant l'Alaska à la masse continentale eurasienne et de plusieurs tunnels reliant le Japon à la Corée et à la Russie. L'infrastructure dépérissante des États-Unis sera totalement modernisée. D'autres projets comprennent des plans visant à faire verdir les déserts et les régions arctiques, à réapprovisionner les océans en poissons et à coloniser d'autres planètes. Il y aura également un projet de plusieurs trillions de dollars pour trouver un remède à toutes les maladies et affections, y compris la mort elle-même. Bien sûr, les habitants de la planète auront le meilleur choix quant au type d'avenir que nous allons construire. Maintenant que nous sommes libérés des liens invisibles de l'esclavage de la dette des banques centrales privées, nous pouvons tous commencer à envisager le genre d'avenir que nous voulons construire tous ensemble. Nous demandons donc à nos lecteurs de commencer à imaginer un monde idéal et d'élaborer des plans pour y arriver. Enfin, les combattants de la planète font leur travail et s'assurent que les bons gagnent.
Les doux sont sur le point d'hériter de la terre. Traduction Estelle Petite Étoile. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer. www.benjaminfulford.net